Bonjour et bienvenue dans Infusion biblique, le podcast de la chaîne Ma foi, un chemin vers toi, qui te propose chaque semaine un temps simple pour laisser la parole de Dieu descendre doucement dans nos cœurs et, ensemble, nous préparer à la messe du dimanche. Si tu es nouveau ou nouvelle, ou si ce n'est déjà fait, pense à t'abonner, à liker, à commenter et à partager ce podcast pour soutenir cette toute petite chaîne. Ici, la parole est une, mais sa réception est plurielle. Depuis le début du carême, nous avançons pas à pas, dans un même chemin intérieur. Nous avons traversé le combat, accueilli le regard de Dieu, regardé notre soif en face, appris à voir autrement. Et aujourd'hui, nous arrivons à ce dernier seuil, ce qui, en nous, sent la mort et doit être relevé. L'évangile de ce dimanche est le récit de la Passion selon saint Matthieu. C'est un texte très long, habituellement proclamé entièrement dans la liturgie. Aujourd'hui, je te propose une approche un peu différente. Nous n'allons pas lire toute la Passion d'un seul bloc. J'ai choisi quelques passages du récit qui m'ont particulièrement marqué, et nous allons les écouter, l'un après l'autre, en prenant chaque fois un moment pour laisser résonner ce qu'ils peuvent dire à nos vies. Prenons maintenant un instant pour nous rendre disponibles, puis écoutons le premier passage. Saint Matthieu au chapitre 27, versets 11 à 14. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara, « C'est toi-même qui le dis. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Dans ce passage, Jésus est accusé. Les chefs religieux parlent contre lui, on l'attaque, on l'accuse. Et pourtant, quelque chose de très étonnant se produit, Jésus se tait. Dans notre monde, nous avons presque toujours besoin de nous défendre. Nous voulons expliquer, convaincre, justifier. Mais Jésus ne cherche pas à sauver sa réputation. Il ne cherche pas à gagner un débat, il reste simplement dans la vérité. Et ce silence trouble Pilate, parce qu'il voit devant lui un homme qui ne fonctionne pas comme les autres. La passion commence ici, par un homme qui ne répond pas à la violence par de la violence. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 27, versets 45 à 46. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lema sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ici, Dieu rejoint notre nuit. Cette parole nous montre Jésus dans l'abandon. Il ne parle pas comme quelqu'un qui domine la situation. Il ne parle pas non plus comme quelqu'un qui comprend tout, mais il crie.
Et ce cri vient du psaume 22, un psaume de détresse, mais aussi d'espérance. Cela veut dire quelque chose de très important pour nous aujourd'hui. Il n'y a pas de nuit humaine que Dieu n'ait déjà traversée. Aucune souffrance, aucune solitude. La croix nous montre un Dieu qui entre jusque dans l'obscurité de l'existence humaine. Et peut-être que cette parole nous rejoint certainement de nos propres nuits. Parce que quand nous traversons l'épreuve, nous pensons souvent que Dieu est absent. Mais la Passion nous dit quelque chose d'autre. Elle nous dit que Dieu est déjà passé par là. Maintenant, un dernier passage de cet évangile, au chapitre 27, versets 50 à 54. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et, sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. » Ce passage est bouleversant, voire presque troublant, parce que tout semble s'arrêter. Jésus pousse un grand cri et il remet l'esprit. Tout semble fini. La mort est là, le silence tombe, et pourtant, au cœur même de ce moment, quelque chose se passe. Le voile se déchire. Le texte nous dit « Le voile du sanctuaire se déchire en deux de haut en bas ». Ce voile, dans le temple, séparait Dieu des hommes. On ne pouvait pas entrer, on ne pouvait pas approcher. Et au moment même où Jésus meurt, ce voile se déchire, comme si quelque chose s'ouvrait, comme si la mort du Christ venait briser une séparation ancienne. Il n'y a plus de distance, il n'y a plus de barrière. Dieu ne reste plus à distance. Ce passage dit quelque chose de très fort. Dieu n'est plus derrière un voile, Dieu n'est plus inaccessible. Il est là, dans ce corps livré, dans cette vie donnée. La croix devient le lieu où Dieu se rend totalement proche. Et puis, il y a cette phrase. Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Ce n'est pas un disciple qui parle, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean, mais c'est un centurion, un païen. Quelqu'un qui n'est pas censé comprendre, et pourtant, c'est lui qui voit. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a été témoin. Il a vu comment Jésus a vécu et comment il est mort. Et quelque chose en lui s'ouvre. Ce passage nous déplace, parce qu'il nous montre que reconnaître Dieu, ce n'est pas d'abord comprendre, c'est être touché. C'est laisser quelque chose nous atteindre. Le centurion ne fait pas un raisonnement, il voit et puis il reconnaît. Et moi, devant la croix, qu'est-ce que je vois ? Une injustice, une souffrance ou quelque chose de plus ? Est-ce que je peux, moi aussi, laisser cette scène me rejoindre, sans tout comprendre, mais en laissant naître en moi cette parole ? Vraiment, il était le Fils de Dieu. Et peut-être que cette parole peut commencer à prendre de la place en nous, tout doucement.
Que la passion n'est pas seulement un récit de souffrance. Je pense qu'elle est la révélation du cœur de Dieu. Un Dieu qui ne sauve pas le monde par la force, mais par l'amour. Un amour qui accepte d'aller jusqu'au bout. Alors, peut-être, cette semaine, nous pouvons simplement prendre un peu de temps pour regarder simplement la croix. Pas pour tout comprendre, mais pour laisser ce mystère venir nous rejoindre. Là, ici, mais maintenant, là où nous en sommes. Je te souhaite une belle semaine. J'espère que cette parole va continuer de t'accompagner dans ce que tu vis et dans ce que tu traverses. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager et de commenter pour soutenir mon travail. Ça, c'est très important pour moi. On se retrouve mercredi prochain dans un nouveau temps d'infusion biblique. Et en attendant, que Dieu te bénisse et te garde dans sa paix.